Ça, Olivier, déjà Yes. l'épisode 2, ça passe très très vite. Ouais. Ça fait Ça deux fait mois, déjà non, depuis le premier? 2, 3 mois, ouais. Yeah. On va parler de, aujourd'hui, la prière. On a Yeah. parlé la fois passée que... euh, de quoi on a parlé? On a parlé succès. Ouais, le Du succès. succès On avait dit que social. le succès est relié à la relation avec Dieu. Yeah. Puis la relation avec Dieu, ben, le seul moyen de bâtir une relation avec Dieu, c'est justement à travers la prière. Donc, il faut qu'on comprenne la prière. C'est Yeah. quoi la prière? Comment prier efficacement? Tout ce qui est en rapport avec la prière, donc. Yeah. Et c'est un sujet important parce que je pense que um, la prière, c'est, disons, on va dire 99% de la vie chrétienne, tu vois. Mhm. So, si un chrétien ne sait pas comment prier efficacement, c'est comme quelqu'un qui va à l'école mais qui ne sait pas lire. So, c'est vraiment, vraiment important de savoir ça. Puis on va discuter ça aujourd'hui. On va essayer de partager quelques principes, genre les choses importantes à savoir dans la prière. Et voilà, bon, 2 mois après, nous y sommes, man. Ouais. Nous y sommes. Mais là, pour commencer, il faut qu'on comprenne tout d'abord c'est quoi la prière. Mettons quelqu'un qui... La plupart des chrétiens savent c'est quoi la prière, même s'il y a des chrétiens qui ont peut-être une vision qui est un peu... qui n'est pas vraiment... qui est pas vraiment la vraie vision de c'est quoi la prière. Mais Mhm. pour les gens, mettons, qui connaissent pas, qui sont pas chrétiens, c'est quoi la prière? Comment t'expliquerais c'est quoi la prière? Hum, la prière, c'est tout simplement la communication avec Dieu. Mhm. Et regarde bien, je dis communication avec Dieu, puis je dis pas parler avec Dieu, puis je dis pas genre demander quelque chose à Dieu. Parce que dans la communication, il y a plus que parler, et dans la prière, il y a plus que demander quelque chose à Dieu. Donc, quand on parle de la prière, encore une fois, le mot que j'aime utiliser, c'est communication. Mhm. Communication avec Dieu. Et c'est une des moyens d'entrer en contact, une des moyens d'entrer comme en interaction avec Dieu. Donc, c'est ça la prière, en gros. Mhm. Donc, c'est pas nécessairement parler, parce que dans la prière, il faut aussi savoir écouter. Il faut aussi savoir rester là, genre, juste dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as vu comment notre pasteur, il prie beaucoup? Ouais. Des fois, il est juste comme ça et tout. Mais c'est quelque chose que... Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que la prière, c'est... Je sais pas, tu mets tes mains comme ça, puis tu commences à réciter des mots. Ou Euh, les gens en général, mhm, mhm. peu importe s'ils croient en Dieu ou pas, ils pensent tous que la prière, c'est tu mets tes mains comme ça, puis tu commences à juste réciter des mots. Euh, Mais C'est pas, écoute, c'est comme si, supposons que je veux communiquer avec toi, mm, et je prends juste un papier, et je fais juste commencer à lire des choses. Genre, je c'est te pas la récite des mots. communication. C'est pas efficace. Ouais. Comme, je vais juste comme lire ce qui est sur le papier et tout, genre réciter ce que j'ai à dire, puis après, ça finit là, tu vois. Mais Dieu, dans son amour, il nous a donné plus que des récitations. Il nous a donné plus que un groupe de mots à répéter et tout. Il nous a donné comme ce moyen-là de juste rentrer en communication avec lui, de juste être honnête avec son cœur et de juste parler. Donc la prière, c'est pas juste des mots à réciter, c'est rentrer en communication avec Dieu et parler avec Dieu. Mhm. Donc c'est ça, ça beau. Puis, je sais plus c'est quoi le verset, mais il y a un verset qui dit qu'il faut prier en tout temps. Mhm. Donc, c'est juste pour faire le lien. Dans le fond, le verset nous demande de prier en tout temps, mais on peut pas tout le temps être comme ça en train de réciter des mots. Donc, juste le fait d'être Mhm. dans ta vie de tous les jours, de communiquer avec Dieu De les penser. dans ta tête, dans tes pensées, Mhm. juste ça, c'est déjà de la prière. Mhm. Mhm. C'est, um, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens dans les corps de Christ qui ne comprennent pas encore ça, Mhm. dans le sens que, et ils vont lire des psaumes, par exemple. Genre, ils vont lire un psaume ou lire quelque chose, et ça va être ça leur prière. C'est pas que c'est mauvais, mais il faut avoir comme une révélation en arrière et comprendre ce qu'on est en train de dire, tu vois. Donc, le café pas bon, bon? Non, je vais faire du bruit. Ok, ma bad. Donc, il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Juste prier, juste réciter un truc. Avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, ça peut réciter un truc aussi. Mhm. Un robot, ça peut réciter un truc. So, c'est quoi qui fait la différence maintenant entre toi et un robot? Donc, aujourd'hui, on va parler de certains principes. On va parler de à quoi ça sert la prière, ce que ça fait dans notre vie, les bénéfices et comment bien le faire efficacement. Donc, c'est ça, beau. Donc, si je te pose la question, disons dans ta vie chrétienne et tout, genre dans ta relation avec Dieu, c'est quoi, par exemple, quelque chose qui, toi-même, tu te dis, OK, j'ai fait cette prière-là, c'était efficace. Genre, c'est quoi un point que tu pourrais partager pour dire, OK, ça, c'est quelque chose qui a rendu que j'ai prié efficacement. Tu veux dire, genre, une fois que j'ai prié, puis j'ai eu réponse à ma prière, genre? Ça se peut, ça se peut. Genre, c'est comment tu fais, disons, pour que ta prière soit quelque chose de, disons, de juste pas routinier ou juste robotique et Ah. vraiment comme. Mais c'est sûr que, tu sais,
je comprends le point de faut pas que ce soit routinier, mais je pense que c'est aussi important de se mettre comme un moment dans la journée Mhm. pour prier. Yeah. Il faut pas que ce soit routinier, mais en même temps, il faut se mettre une genre de discipline, une genre de routine chaque jour pour prier à chaque jour. Mhm. Moi, personnellement, si je me mets pas comme une alarme ou comme quelque chose qui va me rappeler qu'il faut que je prie, des fois, ça se peut que j'oublie de prier. Pas que je vais pas communiquer avec Dieu pendant la journée, mais que je vais pas prendre un temps spécial dans ma chambre tout seul Mhm. pour prier. Euh, donc, c'était quoi ta question? C'est quoi qui fait que c'est efficace? C'est quoi qui fait que la prière est efficace? Que tu la tiennes. Genre, Ben, j'aime ça me mettre dans l'atmosphère avant. yeah. Je peux pas juste aller dans ma chambre après avoir scrollé sur TikTok, Yeah. aller dans ma chambre et commencer à prier juste comme ça. Faut que avant, genre, je sais pas, peut-être 5-10 minutes avant, Ah. que je mette comme des louanges douces, juste pour Mhm. entrer comme dans l'atmosphère. Mhm. Puis après ça, ben, bro, je commence à prier. Puis la parole nous dit de prier avec foi. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose que tu me demandais de te donner un exemple d'une fois que ma prière a été comme euh, répondue ou Mhm. qu'elle a été efficace. C'est justement le fait pour moi de se mettre dans cette atmosphère-là qui Mhm. va te permettre qui va moi me permettre de prier avec foi. Et je peux te donner un exemple récemment, là, par rapport à l'école, j'ai j'ai reçu il y avait un cours que j'avais comme un peu de misère et je Yeah. savais pas si j'allais le passer, mais finalement j'ai prié pour ça, je me suis mis dans l'atmosphère, j'ai prié pour ça puis je l'ai passé. Mhm. Donc ça serait un exemple. Mhm. L'atmosphère, c'était un point aussi que je voulais comme essayer de partager aujourd'hui. C'est que Dieu, il veut aussi, pour que la prière soit efficace, il faut comme un moment de qualité, tu vois. Mhm. C'est pas juste comme on prie, on vient, puis c'est tout. La Bible dit que genre Jésus, il se retira de tout le monde, puis il est allé à un endroit où il pouvait rester des heures pour Mhm. prier. Tu vois, c'est la qualité de la prière. Et certains d'entre nous, on peut pas se retirer même de nos abonnés Instagram. Genre, on prie, il y a le téléphone à côté, on prie, il y a certaines choses à faire et tout. Donc, pour qu'une prière soit efficace, il faut que l'atmosphère déjà soit bâtie pour la prière. Il faut déjà que pendant la semaine ou pendant la journée, on fait des choses qui vont amener à ce temps de qualité. Et une des choses à faire, c'est la discipline de la vie de tous les jours. Dans le sens que si on sait qu'on a des choses à faire, faisons-les vite et mettons un temps pour les faire pour que quand on va rentrer en prière, on ne pense pas à ces choses. Combien de fois se rentrer en prière, c'est comme, OK, j'ai besoin d'étudier pour mon examen. Ou genre, j'ai ça à faire, j'ai ça à aller, cette personne-là a envoyé un message et tout. Donc, pour que ça fait en sorte que c'est pas un moment de qualité. Donc, il faut créer l'atmosphère bien avant, créer le moment pour que ce moment de qualité se réalise. Et une des façons de le faire, c'est de discipliner sa vie, Mhm. de faire les choses qu'on a à faire en fonction du temps qu'on a. Parce que Dieu veut que nous puissions nous retirer de certaines choses et être complètement focalisés sur lui. Je sais que là-bas, il y avait une question. I'm sorry. Genre, il y avait une question, right? Vas-y, juste ici. Yeah. En fait, si vous savoir, vous dites que vous dites que vous avez besoin de rentrer dans une atmosphère Yeah. pour prier, mais vous n'êtes pas dans une atmosphère quand vous faites vos choses de tous les jours. Et Dieu est toujours avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être dans une atmosphère pour parler avec Dieu s'il est toujours avec vous? Ok. Pourquoi on a besoin d'être dans une atmosphère pour communiquer avec Dieu, parler avec Dieu, vu qu'il est tout le temps avec nous? Parce qu'il y a le facteur de notre propre pensée et le facteur de notre chair, on va dire. Tu vois, par exemple, si par exemple pendant toute la journée, je vous ai vu, hein, je vous ai vu. Si par exemple pendant toute la journée, comme on est sur Instagram et tout, ou genre on écoute des chansons mondaines et tout ça, quand on va rentrer dans la prière, c'est comme s'il y avait comme une escalier à monter. Ça va être dur parce que l'atmosphère n'a pas déjà été bâtie. Donc on est en train de forcer, de forcer. Mais supposons que dans la journée, par exemple, j'ai écouté des prédications. Dans la journée, j'ai euh, écouté des louanges qui glorifient Dieu. Quand je vais rentrer dans la prière, ça va être plus naturel que si, par exemple, euh, je me suis fâché toute la journée ou j'étais en colère, j'ai insulté des gens, j'ai dit des mauvais mots. Tout ça, ce sont des choses qui vont mettre une barrière entre moi et Dieu, dans la communication entre moi et Dieu, qui va faire en sorte que cette prière, ça va devenir un lourd fardeau pour rentrer dans la présence, ça va devenir un lourd fardeau pour que ce soit efficace. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer l'atmosphère. C'est
il y a certains d'entre vous qui vous cuisinez et tout. Il y a le truc là, je sais pas comment ça s'appelle, le preheat. Genre quand tu mets le feu avant, c'est la même chose avec la prière. Il y a certains moments où il faut qu'il y ait une atmosphère qui est là. Et après, on fait juste rentrer dans sa présence. And that's it. Dans le fond, c'est pas, si Dieu est toujours avec nous, oui, mais nous, nos pensées, des fois, avec tellement de choses qui se passent dans la journée, nos pensées sont pas toujours Avec Dieu. concentrées sur lui. Yeah. Lui, il est là, mais comme, tu sais, tu dois rentrer dans son atmosphère pour vraiment être comme en connexion avec lui, puis avoir une prière efficace, là, parce qu'avec tellement de trucs qui se passent dans la journée, toutes les worries en français, Les soucis, les soucis, c'est inquiétudes. ça, tous les inquiétudes, les soucis, tu sais, tu peux pas avoir une atmosphère, c'est pas la meilleure atmosphère de prière si t'es weary, si t'as des inquiétudes. Donc, comme t'as dit, c'est de preheat. Je pense que c'était une bonne comparaison de preheat l'atmosphère avant de vraiment commencer. Donc, et ça, c'est quelque chose à faire quotidiennement. C'est quotidiennement comme essayer de garder une atmosphère. Parce que on a cette habitude que nous rentrons dans la prière et après, quand nous sortons, nous allons faire comme toutes sortes de choses, tu vois. Et des fois, ce sont des choses mauvaises et tout. Donc, la prochaine fois, quand nous rentrons, c'est difficile encore. Donc, c'est un truc à tous les jours, en sachant que Dieu est avec moi tous les jours. Donc, je vais bâtir cette atmosphère à tous les jours. Donc, c'est une des principes. C'est une des principes pour avoir une prière efficace. Mais juste avant de parler des principes et tout, j'aimerais parler de, tu vois, pourquoi C'est quoi prier? les bénéfices dans ma vie? Ouais. C'est quoi les bénéfices de ta vie de Dans prière? ma vie, ben déjà, le premier bénéfice, c'est que tu vas avoir une relation avec Dieu. Je pense que ça, c'est le plus important parce que tu peux pas avoir de relation avec Dieu sans prière. Comme on a dit, c'est la communication avec Dieu. Sans communication avec lui, tu peux pas avoir de relation avec lui. Mais aussi, juste, moi, personnellement, quand je prie, c'est, comment dire, c'est comme si il y avait plus rien d'autre que Dieu. Tous mes soucis, le stress, toutes ces choses-là, ça s'en va complètement. Puis honnêtement, c'est aussi quand tu as besoin de demander des choses à Dieu, à travers la relation que tu as avec lui, avec la prière, avec la communication, ça te permet aussi de demander des choses à Dieu. Puis ça te permet aussi, plus tu pries, plus tu vas bâtir cette relation avec Dieu et plus tu vas apprendre à prier. Il n'y a pas vraiment d'autre manière d'apprendre à prier que de vraiment se lancer, vraiment prier, puis Dieu lui-même va t'enseigner à comment prier. Donc je pense que ça serait plus ça. Donc, grandir dans ma relation avec lui, être dans un état d'esprit qui est meilleur, et aussi si j'ai besoin de lui demander quelque chose, et entendre sa voix aussi, parce qu'il répond à nos prières. Yeah. Donc ça nous aide à connaître Dieu, ça nous aide à nous connaître nous-mêmes, ça nous édifie, genre ça nous donne la force. La Bible dit prier afin que vous ayez la force de surmonter certaines choses. Ça aussi nous réaligne avec la volonté de Dieu, avec la pensée de Dieu. Parce que plus qu'on communique avec Dieu, plus on connaît ses pensées, on connaît ses volontés et tout. Donc notre vie est plus en alignement avec ce que Dieu veut faire. Mais une des aspects que je commence à réaliser dans la prière, c'est que ça te met en avance dans la vie. Tu vois, genre, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il vient, il nous enseigne, mais il y a une autre partie qui dit qu'il nous montre les choses à venir. Ça veut dire que quand nous rentrons dans la prière, l'Esprit de Dieu, il ne veut pas que nous marchions comme, disons, comme les gens qui ne voient pas bien, qui marchent avec des bâtons et tout. Ouais. Il dit qu'il est une lampe à notre pied. Donc, quand nous marchons, tu vois, quand tu mets une lampe dans tes pieds, tu vois la prochaine étape. Tu vois comme où mettre tes pieds. Donc, quand nous rentrons dans la prière et tout, on est en avance parce que le Saint-Esprit commence à nous montrer les choses à venir. J'ai entendu des témoignages où le Saint-Esprit montrait à certaines personnes c'était quelle matière allait sortir à l'examen et il fallait genre étudier ça. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur ça a c'est dit fou. d'étudier ça. J'aurais aimé ça avoir vécu ça. Et ça nous met en avance. Il y a un pasteur que j'admire beaucoup. À un certain moment, il a dit qu'il était en train de prier le Seigneur et le Seigneur lui avait dit tu vois, c'était à une certaine époque où les gens mettaient des cassettes pour écouter les prédications. Il a juste dit d'oublier ça. Parce qu'il y a un certain moment où tout va venir numérique et tout. Il a dit juste enregistre-les, puis mets-les en ligne. Puis mes anges, ils vont diriger ces prédications-là vers les gens qui doivent les écouter. Et il a reçu cette instruction comme 10, 20 ans
avant Avant, qu'on ouais. on soit où on est aujourd'hui. Donc, pendant que tout le monde, tous les prédicateurs s'efforçaient à mettre des cassettes et tout, lui, il faisait juste enregistrer. Et c'est juste pour montrer que comment le Saint-Esprit veut que nous soyons en avance. Mhm. Il ne veut pas que certaines choses nous prennent par surprise et euh, on n'avait aucune idée et tout, genre des choses négatives qui se passent. Il y a même un verset dans la Bible où Dieu il va faire quelque chose. Il a dit, est-ce que je vais vraiment cacher ça à Abraham, qui était un homme comme nous? Il a dit, il allait détruire une ville. Il a dit, est-ce que je peux cacher ça à Abraham? Donc, c'est juste pour montrer que la prière, la communion avec le Saint-Esprit nous met en avance. Il nous montre nos amis en avance. Il nous montre notre travail en avance. Il montre notre carrière en avance. Parce que Dieu, c'est un Dieu de préparation qui voit les choses et qui les partage avec nous pour que nous puissions rentrer dedans. Mhm. Donc, je ne sais pas si tu avais certaines choses. Pour toi, ben là, je pense que tu as nommé pas mal les points. On a parlé des pourquoi c'est les bénéfices en fait dans nos vies de prière. Mais pour toi, mettons, c'est quoi un bénéfice que j'ai expérimenté? Ouais, mais c'est sûr que tu expérimentes pas mal tous les bénéfices, mais mettons, si tu avais à choisir comme un. La Ou joie. si t'as. Ok, la joie. La joie. Tu vois, il y a certains moments de ma vie où c'est genre difficile et tout. Puis il y a des défis, puis il y a des peurs. Et je rentre dans la présence du Seigneur. Et ça va sonner bizarre et tout. Je vais juste commencer à rire. Dans la présence du Seigneur, je ris, puis je dis, s'il y a des gens qui passent, ils vont penser que je suis fou. Et je me mets à rire et tout, juste la joie du Seigneur. Et comme, ça me donne une autre perspective quand je passe à travers les moments difficiles, tu vois. Même dans les moments difficiles, j'arrive à rire parce que à travers la prière, c'est comme si j'ai une révélation que Dieu est avec moi. J'ai une révélation que tout va être correct. Donc, ça me donne la joie de passer à travers ces moments-là et tout. Donc, une des grandes bénéfices, c'est la joie. Mhm. Et les gens qui me connaissent, j'ai ri tout le temps, je fais des blagues tout le temps, je niaise les gens tout le temps. Parfois, je vais un peu trop loin. Mais c'est pas, disons, comme, c'est pas voulu. C'est juste comme la joie du Seigneur et des fois, je dis des choses et tout. Donc, la joie. La joie, ouais. Yeah. Je pense que ce serait un des points aussi pour moi. Mais la joie en général, en fait, la joie, ça rentre dans ce que je disais ça change comme ton mood, ton atmosphère. Yeah. Donc, je pense que ça serait un peu ça. Mais là, comment prier efficacement? Comment prier efficacement? Est-ce qu'il y a des mots à dire? Est-ce qu'il y a certaines étapes qu'il faut suivre? Comment on fait? Des mots à dire, non. Des principes à respecter, il y a. Mhm. Il y a certains principes à respecter. Et c'est pour ça que on a voulu appeler le podcast Kingdom Talk. Parce que il faut savoir que les choses de Dieu, c'est comme le royaume de Dieu, tu vois. C'est comme si le royaume de Dieu, c'était un autre pays, tu vois. Et ce pays-là, il a sa propre façon de fonctionner. Il a sa propre juridiction, il a ses propres lois, il a ses propres principes. Mais nous, quand nous vivons dans le royaume des cieux, mais nous sommes encore sur la terre, nous pensons encore comme si nous étions sur la terre. Donc, c'est pour ça que Dieu veut rénover notre pensée pour que nous pensions comme un citoyen du royaume, tu vois. Et le truc, qui me touche vraiment, c'est que peu importe comment tu fais les choses avec toutes tes forces, ou comment tu pries vraiment de toutes tes forces, si certains principes ne sont pas respectés, les gens vont te voir, ils vont te dire, waouh, guerrier de prière et tout. Mais c'est comme si, par exemple, je vais dans une école de danse et je commence à écrire des poèmes et tout. Même si je suis bon, je commence à écrire des poèmes ou je commence à faire de la musique, être DJ et tout. Peu importe comment je suis bon, je ne vais pas passer les cours parce que c'est une école de danse. Et comment prier efficacement, même si on prie 24 heures sur les 24 heures. Il y a certains principes, si on ne les respecte pas, c'est comme si c'était une perte de temps. C'est quoi les principes? Le premier principe, tu me fais peur là. Le premier principe, c'est de juste savoir et croire que Dieu est juste à côté de nous et il est en train de nous écouter. Mm-hmm. Ça sonne hyper simple, right? Mais le nombre de chrétiens qui prient et qui n'ont pas vraiment cette foi-là que Dieu est juste là et il est avec toi et il est en train de t'écouter. Ils parlent à Dieu comme si c'était comme un Dieu lointain, comme dans les cieux et tout, hyper loin. Et ils finissent de prier, ils n'ont même pas la conviction que Dieu les a écoutés. Ça, c'est le premier principe. Mais c'est logique parce que pourquoi tu vas prier
c'est comme si là, ta prière, c'est conversation avec Dieu. Mhm. Pourquoi tu vas avoir une conversation avec quelqu'un qui t'écoute pas? Parce que Donc, si tu penses que, si t'es pas capable de penser que, de savoir, d'être conscient que Dieu, littéralement, il t'écoute, Dieu est là avec toi, juste pourquoi prier alors, si tu penses qu'il t'écoute pas? parce qu'il y a certaines personnes qui prennent une chance. Mhm. J'ai pas d'autre option. Je suis dos au mur, Ok. je vais prier. Mais est-ce que je suis vraiment conscient que Dieu est à côté de moi? C'est comme si, c'est comme si je suis en train d'envoyer un dé, puis comme si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Mais quand on sait que Dieu est à côté de nous, c'est pas un dé qu'on lance. On a cette conviction qu'il est à côté de nous. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand nous prions, nous devons croire que Dieu, il est là et qu'à cause qu'on prie, il va nous parler, il va nous répondre, il va communiquer avec nous. Ça, c'est le premier principe. Et ça a l'air comme hyper banal et tout. Mais je te garantis, bro. Non, mais c'est pas, c'est vrai que ça a l'air banal, mais c'est pas si banal que ça parce que même moi, des fois, tu vois, quand ça va mal, Mhm. et ça fait des fois plein de fois que tu pries pour un certain truc, puis tu vois Mhm. pas de résultat, tu peux avoir du doute qui vient, puis qui te dit, ok, peut-être que Dieu m'écoute pas. Mhm. Donc, oui, c'est banal, mais ça peut arriver souvent. Ouais. Et je pense que quand quelqu'un il comprend vraiment que Dieu, quand il prie, c'est comme, tu vois, nos deux, on est en train de parler, Mhm. c'est comme ça qu'il est avec Dieu. Ouais. Quand on a cette révélation-là, notre vie de prière change. On ne fait, il y a certains efforts qu'on ne fait plus parce qu'on sait que Dieu est à côté. Il y a certaines personnes qui crient dans les prières et tout, qui sont hyper zélées dans les prières. C'est bien, mais beaucoup, c'est pas la foi, hein. C'est juste parce qu'ils pensent que Dieu est loin. Ah, je t'ai dit, il crie pour qu'il entend. Ils crient parce qu'ils pensent que plus que je fais d'efforts, Plus il plus va que Dieu va répondre. m'écouter ou Ouais. plus que Dieu m'entend, alors que Dieu est à côté. Mhm. Tu vois, il y a certaines personnes que c'est pas vraiment la foi ou la conviction ou le zèle qui les pousse à prier comme ça. Ils ont juste une révélation de Dieu qui est genre dans les cieux et qui est hyper loin. Et souvent, on va voir que il y a peu de résultats. Mhm. Il y a peu de résultats parce qu'il y a une prière, beaucoup de prières, mais avec peu de révélations. Tu vois? T'avais un autre point, une autre question et tout. Non, Um, vas-y. un autre principe et tout. Vas-y, bro. Ah, t'as une question? Yeah. J'ai une question. Vas-y. Donc, c'est mieux d'avoir une grosse révélation puis peu de prière? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, comparé à ce que tu as dit tantôt, genre grosse prière mais peu de révélation, c'est comme... Mhm. Non, c'est pas mieux d'avoir grosse révélation et peu de prière. C'est juste qu'il y a certaines révélations qu'on change, on obtient, ça change la façon qu'on prie. Mais ça ne baisse pas nos prières, ça le maximise. Ça fait qu'on prie efficacement. Mais c'est pas, disons, plus que tu as de révélation, plus que tu pries moins. Ça, c'est pas biblique. Ça fait, mais la révélation que tu as te donne les atouts, les, les outils nécessaires pour que ta prière soit efficace et pour que tu pries, tu fais, tu as beaucoup de résultats pour moins d'efforts que tu faisais avant. Parce que maintenant, tu le fais de la bonne façon. Parce que je peux, par exemple, tu vois ton père là qui travaille dans la maison Ouais. et tout, si je vais l'aider, ce qu'il faisait comme en 2 heures, ça va me prendre une journée. Parce que je connais pas la bonne technique. La révélation, c'est comme une technique. Dieu te donne une révélation et maintenant, tu as tous les outils nécessaires pour faire la bonne chose. Mais ça ne diminue pas ta vie de prière. Si une révélation diminue ta vie de prière, ça vient du diable. Genre, littéralement, il n'y a pas une révélation de Dieu qui va te dire prie moins, bro. Mais au contraire, comme tu dis, c'est ça, comme tu disais, l'exemple de mon père, tu dis, toi, ça te prendrait une journée, lui, ça lui prendrait 2 heures. Le fait que ça te prenne moins de temps, parce que là, tu le fais efficacement, ça va juste te pousser à vouloir en faire plus. À prier plus, Ouais. ouais. C'est juste une roue. Ouais. Donc, c'était juste ça pour répondre à la question. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points, d'autres questions et tout. Vas-y. Ah, ok. Le deuxième principe, bro, que Dieu m'a montré pendant que j'ai préparé ça, c'est avoir une pleine compréhension de la grâce. Ne pas mettre dans notre tête que nous sommes exaucés parce que nous sommes un bon chrétien. Et on le dit tellement que c'est par grâce, mais nous ne le croyons pas vraiment. Et je te donne un exemple pourquoi on ne croit pas vraiment. Supposons qu'aujourd'hui, tu fais le plus gros péché de ta vie, right? Tu vas prier, automatiquement, tu vas mettre dans ta tête que tu n'es pas assez digne pour t'approcher de Dieu. Ou que Dieu ne va pas t'écouter. Alors que nous disons que c'est par grâce que nous nous approchons de Dieu, mais quand il y a quelque chose qui arrive, oups. Et c'est là qu'il démontre qu'on a vraiment
une lacune à ce sujet-là. On parle beaucoup de la grâce, mais on ne la comprend pas. La Bible dit qu'on doit nous approcher devant le trône de Dieu avec confiance. Et il a appelé ce trône-là trône de grâce. On s'approche avec confiance devant le trône de grâce. Quand tu pries et tu ne t'approches pas devant le trône de grâce, tu t'approches devant le trône de tes œuvres, tu t'approches devant le trône de ton ministère, tu t'approches devant le trône de ton témoignage, tes expériences, tu viens de te mettre une balle dans le pied. Tu viens de te mettre une balle dans le pied. Ça va tellement enlever de puissance à ta prière parce que c'est la croix qui exauce ta prière. C'est pas tes œuvres. Il y a beaucoup de personnes qui prient indirectement. Ils prient à Dieu en étant un pasteur. Comme ils s'approchent vers Dieu et ils prient et ils pensent que parce qu'il est un pasteur, que Dieu va l'exaucer. Ou parce qu'il est prophète, Dieu va l'exaucer. Et Dieu regarde là, vraiment, c'est vraiment par grâce. Nous nous approchons devant le trône de la grâce. Et ça, c'est une révélation, c'est une des principes à respecter. Parce que du moment où tu t'approches devant un autre trône que la grâce, ça devient compliqué. Si c'était pas par grâce, bro, tes prières seraient même pas exaucées, là. Genre, tellement de trucs que tu fais dans ta vie, si c'est pas par grâce, bro, il n'y a pas d'autre moyen. Mais les résultats qu'on a dans notre vie montrent que nous ne comprenons pas la grâce. Tu vois, par exemple, puis je parle à moi-même aussi. Tu vois, supposons, on amène quelqu'un sur une chaise roulante. Et on te dit de prier pour la guérison. Tu sais que c'est pas grâce, non? Tu sais qu'à la croix, toute la maladie a été comme détruite et tout. Pourquoi on a si peur de prier? Pourquoi quand tu vois la personne, tu es comme, oh, est-ce que ça va marcher? Yeah, on va prier pour les gens qui ont les maux de tête et tout. Ou les maux de ventre, ça on va laisser. Ouais, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Parce que tu t'approches selon les choses qui apparaissent le plus faciles ou les choses qui apparaissent les moins compliquées. Ouais. Et ça enlève tout le concept de la grâce. Parce que la grâce paie le prix pour tout. Donc, c'est une des choses. Donc, le premier, j'avais dit quoi? C'est quoi j'avais dit? Le premier, c'était... Croire que Dieu est à côté de nous. Croire que Dieu est à côté de nous. Là, on parle de savoir que c'est par grâce. Savoir que c'est par grâce. Est-ce qu'il y a, genre, il y avait, comme tu avais un témoignage sur ça, de la grâce ou de certaines choses? Ben non, juste que c'est comme tu dis, en fait, tous les points que tu viens d'aborder en ce moment, oui, c'est banal, mais c'est des trucs que ça t'arrive toujours. Moi, personnellement, des fois, ça m'arrive je vois une certaine situation et je suis genre, si on prend l'exemple de la chaise roulante, je suis comme, ça va être difficile. Mais c'est des trucs qui sont banals, mais ça arrive très souvent. Et aussi, je voulais dire que, je sais pas ce que t'en penses, mais des fois, je sais pas si c'est un peu la même chose. Des fois, par exemple, à l'église, quand on nous demande de prier pour quelqu'un, et je vois déjà, il y a déjà comme 20 personnes qui prient pour la personne. Des fois, je me dis comme, j'ai pas besoin de prier pour la personne, il y a déjà 20 personnes dessus. Même moi. Ah ouais? Je pensais que j'étais le seul. Ouais. J'avais peur de dire ça parce que je pensais que j'étais le seul. Non, bon, même moi tout le temps. Puis les gens sont fâchés contre moi en fait. Mais ça, je me laisse vraiment diriger par l'esprit et tout. Mais le concept de la grâce, c'est quelque chose qu'on doit arrêter de parler et vraiment expérimenter. Tantôt, tu as dit un mot qui ça m'a marqué. Tu as dit que, disons, la personne en chaise roulante, ça devient plus difficile. T'as l'impression que tu vas devoir prier, que tu vas devoir crier ou ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile parce que on pense que c'est avec nos propres forces. Si on comprend vraiment que c'est par grâce et par la force de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour Dieu? Non, mais maintenant, vu que nous ne comprenons pas vraiment la grâce, quand nous voyons un cas difficile, nous commençons à faire des choses extra. Les gens commencent à parler en langue pendant 3 heures, alors tout ce qu'il fallait dire, c'est lève-toi et marche. Parce que nous ne comprenons pas c'est quoi la grâce. Mais, anyways, bro, est-ce que c'est une des choses que le Seigneur est en train de m'enseigner en ce moment? Et un autre principe encore, ce n'est pas être dirigé par les émotions. Et nous qui sommes remplis de l'Esprit de Dieu et tout, quand nous prions, des fois nous ressentons la chaleur, ou nous ressentons la chair de poule et tout, ou nous ressentons la présence de Dieu, puis ça nous pousse à continuer, tu vois. Ça nous pousse à prier plus. Mais il y a des fois que nous ne ressentons rien.
Et là, on arrête. Et on arrête. Alors que la Bible dit qu'on ne doit pas être dirigé par les émotions. Si on veut vraiment avoir une prière efficace, il faut être dirigé par l'esprit. Parce qu'il y a dans certains moments où tes émotions vont te trahir. Tes émotions vont te dire ne prie pas, Dieu ne t'écoute pas. Tes émotions vont te dire tu ne sens rien. Tes émotions vont te dire laisse ça plus tard et tout. Pour vraiment avoir une vie de prière efficace, il faut abandonner cette affaire d'émotion et être vraiment dirigé par l'esprit en tout temps. Sur ce point-là, mettons, je suis dans ces situations, comment je peux faire pour vraiment m'éloigner de mes émotions? Comment je fais si je sens que ma vie de prière en ce moment, elle est sèche? Comment je peux faire pour passer au-delà de ça et quand même continuer à avoir la force de prier ou avoir l'envie de prier? C'est simple, juste la décision. C'est juste ça. C'est juste prendre la décision que je ne vais pas vivre une vie de prière basée sur les émotions. Même si je me sens triste, même si je me sens comment on dit ça, blessé ou peut-être irrité par quelque chose, tu prends la décision de ne pas laisser ces émotions-là t'affecter et tu vas prier si tu dois prier. Et c'est vraiment, et je dis tout le temps aux chrétiens, c'est vraiment votre plus grand pouvoir, c'est le pouvoir de décision. Le Saint-Esprit, on dit souvent que le Saint-Esprit, c'est comme ça notre puissance et tout. C'est vrai, mais le Saint-Esprit ne peut pas agir si tu ne prends pas la décision. Le Saint-Esprit ne va pas faire certaines choses si toi, tu ne décides pas. Donc, le plus grand pouvoir que nous avons, c'est la décision. Il faut juste décider que, peu importe, même si je me sens bien ou pas, même si je me suis mal levé ce matin, je vais prier. Et on fait ça pour tout. On fait ça pour tout. Des fois, nous ne levons pas bien le matin, on va quand même au travail. C'est vrai, je viens de réaliser. Je viens de réaliser. On va au travail. Des fois, on n'a pas envie d'étudier. On sait que si on n'étudie pas, on va couler la session et tout. Donc, on prend la décision d'étudier. On prend la décision de dormir tard pour certaines choses. On prend la décision de... En fait, on fait ça toute notre vie. Et pour les choses de Dieu, la prière, c'est la même chose. C'est de prendre la décision que je vais me laisser diriger par l'Esprit. Je vais prier et je ne vais pas laisser mes émotions en prendre le dessus. Donc, c'est la discipline. Ouais, le vouloir, en fait. Le vouloir. Et être dirigé par ses émotions, ça nous limite dans notre vie chrétienne. Parce qu'on va juste... Parce que notre relation avec Dieu va être dépendante de nous-mêmes, en fait, de comment je me sens. De comment tu te sens. Et la majorité des choses que Dieu veut faire dans notre vie, c'est pas des choses que nous sommes disposés à les faire. C'est des choses que nous devons faire des pas de foi et juste décider que je vais suivre Dieu. Donc, si nous vivons par les émotions, nous allons complètement être mal barrés dans notre vie chrétienne. Les prières basées sur les émotions, tu sens la chaleur, tu augmentes, la chaleur diminue, tu baisses de ton aussi. Comme si tu as les chairs d'épaule, tu continues. Si tu sens le feu sur ta tête, tu continues. Mais si tu pries et tu sens rien, ça me fait penser à quelque chose, bro. Il y a une fois, comme j'ai prié pendant longtemps, genre, je pense que c'était comme peut-être 2-3 heures. J'ai rien senti. J'ai rien senti et je pensais qu'il y avait quelque chose de mauvais avec moi. J'ai commencé à regarder, est-ce que j'ai péché? J'ai commencé à faire l'inventaire de ma semaine. Ok, ici j'ai parlé mal à telle personne, mais c'était pas that bad, you know, tu sais? Donc pourquoi je ressens rien? Et le Seigneur me fait juste me montrer que tu pries pas, t'as pas besoin de sentir quelque chose pour prier. Continue à prier. Si les émotions viennent, gloire à Dieu. Si les émotions ne viennent pas, tu pries parce que tu es en communion avec ton Père. C'est tout. Mais ça, c'est à cause aussi qu'on complique trop la relation avec Dieu, où on comprend pas que la communication avec Dieu, que la relation avec Dieu, c'est comme une relation avec n'importe quelle autre personne. Moi, quand je te parle, j'ai pas toujours des émotions, là. Des fois, je te parle, j'ai pas d'émotions. Quand je parle à n'importe qui, j'ai pas toujours des émotions. Des fois, je veux juste parler parce que je veux dire quelque chose à la personne et je veux que la personne me réponde. Mais c'est ça, parce que je veux que, si je veux parler à la personne, puis je veux que la personne me donne une réponse, mais je ressens pas d'émotion et j'ai quand même une communication, une relation avec cette personne-là. Et c'est ça. C'est ça. Et après, vu que tu as une communication, tu as une relation avec cette personne-là, c'est sûr que pendant votre relation, vous allez expérimenter des choses qui vont vous donner des émotions. Ouais, à un certain point, c'est ça. Plus la relation avance, plus tu vas à un moment donné, tu vas avoir une conversation qui va vraiment te faire sentir des émotions, tout simplement.
Euh, Quatrième point. Toi, tu voulais rajouter quelque chose? on est rendu à combien de principes, bro? 4. On a parlé de... faut savoir que Dieu est à côté de toi, que c'est par grâce, puis là, pas se faire diriger par les émotions. Mhm. Ça, c'est la Ça, c'est le troisième. troisième. Il y a l'autre qu'on avait parlé aussi avant de l'atmosphère. Je sais pas. Vas-y, Daniel. J'ai une question. Est-ce que parfois, genre, il y a des moments où c'est dans la prière ou genre juste généralement avec la communion avec Dieu, où c'est bien, parce que vous avez dit genre, faut pas se faire diriger par les émotions, mais est-ce qu'il y a des moments où c'est bien, genre, de se faire diriger par les émotions? Ok. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a des moments que c'est bien de se faire diriger par les émotions? Dieu nous a donné les émotions. Et quand Dieu par exemple, tu peux ressentir comme une chaleur en toi pour aller prier pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est Dieu qui te communique quelque chose, mais les émotions qui font partie de ton âme, c'est une réponse à ce que Dieu t'a dit, tu vois. Donc oui, parfois les émotions, tu peux te fier aux émotions. Mais c'est très, très dangereux si on se fie aux émotions seulement, tu vois. Parce que parfois, Dieu va te dire, OK, va prier avec cette personne, mais tu sens rien, tu vois. Donc, si tu es en train de chercher le même fait que tu ressentais avant, quand Dieu t'avait dit ça, là, ça devient compliqué. Mais est-ce que les émotions, c'est genre mauvais 100%? Non, tu vois. Et par exemple, tu peux ressentir la tristesse pour quelque chose, soit par exemple pour une nation, pour une famille ou pour peu importe, un fardeau que Dieu a mis sur toi, tu ressens la tristesse et tu pries Ça va commencer à accordément à prier, cette ouais. tristesse, tu vois. Donc, les émotions, c'est Dieu qui nous donne, mais est-ce que c'est un repère qu'on doit se fier dessus à 100%? Non. Mais oui, Dieu nous utilise aussi à travers les émotions. Yeah. Il y a un principe que on avait parlé L'atmosphère. tantôt, c'était l'atmosphère. Ça, je pense qu'on a fait le tour aussi, de dire que avant et après la prière, il faut veiller à l'atmosphère. Parce que c'est comme si tu rentres, tu ressors, tu rentres, tu ressors. Et quand tu fais ça, il n'y a pas de croissance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens désolé de t'interrompre, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il faut mettre une atmosphère avant, mais après, moi personnellement, je le fais pas. Pourquoi après? Parce que c'est le après qui te permet de garder ce que tu as reçu pendant la prière. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, et peu importe, même si c'est une parole, même si c'est une conviction. OK. Combien de fois t'es un dimanche à l'église, bro? Un pasteur vient de prêcher, puis là, tu as une conviction. Je sais pas où est-ce que tu vas De dire. ta tête, tu vas changer le monde demain, là. Quand pasteur, il dit comme, obéissez à Dieu, allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, il y a ton cœur qui va fort. Et t'es comme, ouais, je vais faire les disciples et tout. Et tout de suite après, comme quand c'est le moment du partage en arrière, c'est fini, tu vois. Donc, l'atmosphère après nous permet de garder ce qu'on a reçu. Parce que quand nous recevons quelque chose, l'ennemi, il vient voler ça. Il vient dérober ça. Et si l'ennemi vient, puis tu es déjà dans une atmosphère de n'importe quoi, bah, c'est juste facile. Mais l'atmosphère permet de garder et l'atmosphère fait en sorte que maintenant, quand tu retournes dans la présence du Seigneur, tu ajoutes. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui ne grandissent pas beaucoup. Pourquoi? Ils reçoivent, ils perdent, ils reçoivent, ils perdent. Ils restent tout le temps au même endroit. Ouais. Mais quand tu pries, après, tu gardes ce que tu as reçu. Quand tu reviens dans la prière, tu ajoutes encore. Et c'est comme ça que tu montes. Quand tu vois un homme qui grandit spirituellement, plus qu'il grandit, je sais qu'il a fait plus de choses pour veiller à son atmosphère. Je sais que soit il a abandonné la musique moderne, ou soit il y a certaines choses qu'il a arrêté de dire ou regarder, ou peu importe ce que Dieu lui a montré. Quand quelqu'un grandit spirituellement, c'est sûr qu'il a changé son atmosphère. C'est sûr. Donc, Vas-y. non, vas-y. Non, j'allais juste dire, est-ce qu'il y avait une question là-bas? Ok. Donc, dans le fond, faut mettre une atmosphère avant pour être prêt à rentrer dans cette communion, pour être prêt à recevoir. Mais après, il faut aussi mettre une atmosphère pour pouvoir garder ce que tu as reçu. Donc, en résumé, c'est une atmosphère tout le long. Tout le long de notre vie, on met l'atmosphère. Et tu vois, tout est dépendant de l'atmosphère. Littéralement tout. Tu mets un enfant dans un mauvais environnement,
il peut devenir un tueur en série. Si le met dans un bon environnement, il devient un médecin. Tout dépend de l'atmosphère. Même les plantes, je sais pas, ces plantes-là sont naturelles? Pas sûr, je sais pas. même, même, même les plantes et tout, tu le mets dans une bonne atmosphère, il va grandir, il va vraiment s'ouvrir et tout. Tu le mets dans une atmosphère où il fait hyper chaud, où vraiment c'est vraiment désastreux, et tu vas voir là ces plantes mourir. Donc c'est la même chose pour nous. On doit vraiment garder notre atmosphère tout le long. Je sais pas si, est-ce que tu penses qu'on prend une pause live ou? Et Ouais. après on continue après. Là, on est rendu à quel On est rendu au au 4, hein? quatrième point, puis c'était l'atmosphère. L'atmosphère, donc dans la partie 2, ça va être le numéro 5, c'est quoi? 5, 6, 7, je sais C'est même quoi pas le dans, 5? je sais pas dans quel ordre je vais les Ok, mettre, c'est bon. bro, On se mais revoit à la partie 2. partie 2. Donc, le 5e point. C'était 5 ou 6? 5. 5? Ok, attends. On a parlé de... Yeah, c'était Faut 5. savoir que... Non, c'était 5. Yeah. Faut savoir que Dieu est à côté de nous. C'est par grâce. Pas se laisser guider par les émotions. Mhm. Puis l'autre... Atmosphère. L'atmosphère. Là, on est rendu à... Principe important pour prière efficace, puis ça, Dieu m'a montré ce matin, beau, de veiller à son cœur. Puis je vais essayer d'expliquer pourquoi. Quand tu pries, tu dis des paroles avec tes lèvres, right? Mais il n'y a pas que tes lèvres qui prient. Il y a ton cœur aussi qui est en train de prier. Et quand, par exemple, quelqu'un est en train de prier, ok, Seigneur, fais grandir mon ministère, par exemple. C'est ça que tu dis avec ta bouche. Tu dis, ok, pour démontrer ta gloire. Mais à l'intérieur de ton cœur, il y a l'orgueil. Cependant que tu es en train de prier, ton cœur aussi est en train de prier. En train de dire à Dieu, du moment où mon ministère grandit, je parle à personne, je vais marcher comme ça. Et je vais m'habiller d'une certaine façon, je vais montrer aux gens que j'ai la main de Dieu sur moi. So, il faut vraiment veiller à son cœur parce que ça dépend beaucoup de notre croissance avec Dieu et comment notre relation avec Dieu va y aller. Quand tu dis veiller sur ton cœur, c'est veiller sur où est-ce que ton cœur est. Genre, est-ce que ton cœur est dans les richesses? Est-ce que ton cœur est dans le pouvoir? Est-ce que ton cœur est dans ça? C'est quoi tu veux dire exactement? En quelque sorte, mais pour ne pas dire en quelque sorte, dans grande partie, ouais. Dans le sens que de faire en sorte que notre cœur soit le plus possible en syntonie avec ce que Dieu veut faire. Et il y a même des versets dans la Bible, par exemple, il y a un verset qui dit, par exemple, si on amène notre offrande à l'autel et nous nous rappelons que nous sommes fâchés contre frère ou nous sommes en colère contre frère, laisse l'offrande et retourne, va parler avec ton frère et régler ça. Après, vous pouvez revenir donner l'offrande. Il y a un verset qui dit encore que si vous pardonnez vos offenses à vos frères, alors Dieu va vous pardonner. Donc, des fois, nous prions pour que Dieu nous pardonne. Mais le cœur est en train de servir de témoignage contre cette prière. Parce que dans ton cœur, tu as la rancune contre ton frère. Et pendant que tu es en train de prier pour que Dieu te pardonne, tu dis ça avec tes lèvres. Mais ton cœur, il est là, c'est comme un bouclier qui empêche à que cette prière soit efficace. Et dans... Est-ce que c'est Jean? Je pense que c'est 1 Jean 3, dans les versets 21 à 22 environ, où il y a l'auteur, il dit que nous savons que tout ce que nous demandons à Dieu, nous allons le recevoir parce que nous sommes agréables à Dieu. Nous faisons ce qui plaît à Dieu. Et ça m'a vraiment marqué. Eux, ils ne sont pas en train de choisir tout ce qu'ils demandent. Et ils ont cette assurance que peu importe ce qu'on demande à Dieu, on va le recevoir parce que nous sommes agréables à Dieu. Et il y a certaines prières qui ne sont pas efficaces parce que l'état de notre cœur, tu vois, nous demandons l'argent, mais pour quelle raison? Nous demandons les relations, mais pour quelle raison? L'état de notre cœur nous sert un témoignage pour soit que notre prière soit exaucée ou soit que notre prière soit bloquée. Donc ça, c'est le 5e point que je voulais partager. Je ne sais pas si par exemple, tu avais quelque chose à dire sur ça ou si tu avais... Ouais. Donc, tu as dit que le cœur, faut s'assurer que notre cœur est en syntonie avec Dieu. Yeah. Comment faire pour que notre cœur soit en syntonie avec Dieu? Comment s'assurer que notre cœur est en syntonie avec Dieu? Comment est-ce que je peux savoir que... parce que, ok, si tu prends l'exemple de on veut l'argent, mais pour quelle raison? Ça, c'est des trucs faciles à savoir que, mettons, je veux de l'argent, puis je peux savoir que c'est pas pour les bonnes raisons. Je veux de l'argent parce que je veux me vanter ou je veux de l'argent parce que je veux faire telle chose.
Ça, c'est clair. Mais mettons, pour quelque chose qui n'est pas si clair, comment je peux savoir que mon cœur est réellement en syntonie avec Dieu et qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de bloquer ma prière? Tu demandes à Dieu de révéler ton cœur. Il connaît les profondeurs. Il connaît vraiment même des choses que toi, tu ne connais pas de toi. Comme il sait vraiment qui tu es mieux que toi. Donc, une des prières que je fais des fois, c'est Seigneur, montre-moi. Montre-moi les choses cachées de mon cœur. Et le Seigneur m'a montré des choses. Oh man, je suis une mauvaise personne. Loki, c'est une mauvaise personne, bon. Mais en tout cas, le Seigneur va te montrer des choses. Parce que il agit comme une lumière et il va mettre la lumière là où il y a les ténèbres dans ton cœur. Et là, tu dois être assez humble et assez honnête quand il te le montre, de te dire, OK, oui, c'est vrai, j'ai ça. Et après, il te dirige. Parce qu'il y a certaines prières que nous faisons, nous ne sommes pas prêts pour l'exaucement. Nous ne sommes pas prêts pour cela à cause de l'état de notre cœur. Tu t'imagines comme quelqu'un de méchant et que Dieu lui donne le pouvoir. Tu t'imagines qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Donc, il y a certaines choses que nous ne sommes juste pas prêts. Et dans le verset que j'ai cité, ça se peut que je me trompe en passant, mais dans Jean, il dit que si notre cœur ne nous condamne pas, parfois les prières que nous faisons et que nous ne les recevons pas, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est notre propre cœur. Il dit si notre cœur ne nous condamne pas, nous allons avoir tout ce que nous avons demandé. Donc, c'est vraiment ça de garder notre cœur et de laisser Dieu mettre la lumière. Je pense qu'il y a une question. Il y a une question ici, je crois. Vous n'avez pas de question? Oui. Ouais, Oui. dans le fond, tu sais, quand on parle de comment parler à Dieu, très souvent, on voit du monde qui vont dire comme, oh Seigneur, oh, en anglais, oh Heavenly Father, Thou. Comme, moi, personnellement, mon oncle, il m'avait dit un jour, il m'a dit, quand tu parles à ton père, il a nommé mon père, tu sais, pour vraiment dire comme mon frère, son frère, il a dit, est-ce que tu dis, oh Father, I need $20, ou oh Père, j'ai besoin de ci, ça, tout ça. Je dis non. Il m'a dit exactement pourquoi tu parles à Dieu comme ça. Vous pensez quoi de ce... Moi, je pense que ça arrive parce que quand tu as une vision de Dieu qui est pas bonne, tu penses que Dieu, c'est comme, il est vraiment loin, puis que Dieu, il est là pour te juger, ou que Dieu est vraiment, pas qu'il s'en fout de toi, mais que c'est plus comme un dictateur, c'est plus comme un dictateur ou un tyran, un Dieu qui est loin, puis qui est juste là en train de tout surveiller. Je pense que c'est là que tu sens le besoin de c'est sûr que oui, il faut parler à Dieu avec respect, mais c'est là que tu sens le besoin de vraiment prendre des mots compliqués ou prendre des mots que tu prendrais pour, je sais pas, que tu prendrais pour parler à un roi. Mais quand tu comprends que Dieu est pas comme ça, puis que Dieu c'est vraiment juste un Dieu de relation, un Dieu qui est là, un Dieu qui t'aime, un père. Quand tu comprends que Dieu est un père, tu peux, ça va t'enlever cette vision-là de Dieu que ouais, Dieu c'est un dictateur. Et c'est là que tu peux commencer à lui parler vraiment de manière simple, de la même manière que je te parle à toi en ce moment. Je pense que c'est ça. Yeah. Pour répondre, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais, oui ou non? Il n'y a rien de mauvais, disons, à dire Père éternel, l'Éternel des armées et tout ça. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais ce qui arrive, c'est quand nous faisons cela à cause d'une mauvaise compréhension. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment leur position de fils de Dieu. Tu vois, quand les disciples, ils ont demandé à Jésus comment prier, tu connais la prière, non? Que Jésus, il a dit et tout, genre le Notre Père. Ouais. Il a commencé par le Notre Père. Donc, c'est pas mauvais de appeler Dieu par ses Ce noms, qu'il est. ses Attribut. Ses attributs et tout, sorry, j'ai eu un blanc. Ses attributs, parce que il est aussi notre Père, mais il est aussi un roi. Il y a un certain honneur à donner, il y a aussi un Seigneur, il y a un certain honneur à donner. Mais la plus grande position qu'on a devant Dieu, c'est la position d'être son enfant. Et la plus grande chose que Dieu est pour nous, c'est qu'il est un Père. Malgré sa puissance, malgré tout ce qu'il est, la plus grande chose qu'il est pour nous, c'est un Père. Et des fois, nous ne prions pas efficacement et nous ne sommes pas exaucés, entre guillemets, parce que nous ne comprenons pas cette dimension. Quand tu pries à Dieu et tu l'adresses comme un roi, même s'il est un roi, et il y a des fois, il faut vraiment l'adresser comme un roi. Mais ce n'est pas la plus grande dimension de la relation que tu as avec lui. Parce que il y a certaines prières que tu fais, le fait qu'il est roi
n'est pas assez une bonne raison pour qu'il t'exauce. Mhm. Tu vois? Le fait qu'il est l'Éternel des armées n'est pas une raison assez pour qu'il t'exauce. Mais quand tu rentres dans la dimension qu'il est mon Père, là, c'est une raison assez pour qu'il t'exauce. Parce que vu qu'il est ton Père, maintenant, nous avons une relation intime et je dois prendre soin de toi. Ouais, Mais un roi n'est pas obligé de prendre soin de toi. c'est vrai. Tu vois, l'Éternel des armées n'est pas obligé de prendre soin de toi. Tu n'es même pas un soldat. Mhm. Quand on parle des soldats de Dieu, tu n'es même pas dedans. Mais c'est ça, je voulais clarifier. C'est pas, je pense pas que c'est mauvais Non, c'est pas mauvais du tout. de donner ces titres-là à Dieu, mais c'est juste, faut que tu comprennes pourquoi tu fais ça. Dans le fond, est-ce que c'est à cause que tu as une mauvaise compréhension de Dieu? Si c'est à cause que tu as une mauvaise compréhension de Dieu et tu vois juste, comme tu as dit, la dimension ou la relation de roi et tu vois pas la dimension de fils, mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et même avec notre père, on parle avec notre père avec respect. Ouais, même si on sait que c'est notre père, quand on parle pas comme on parle avec nos amis et tout. Même si des fois, on va lui parler comme un ami, mais pas tout le temps. Parce qu'il y a un certain respect, il y a certaines lignes à respecter, tu vois. Et Dieu, c'est notre père, mais c'est aussi un roi. C'est aussi le créateur du monde. C'est aussi toutes les choses que les gens disent qu'il est et tout. Mais quand ça vient avec la relation avec lui, la plus grande dimension, c'est la dimension des pères-fils. C'est la plus grande dimension. Parce que un père, il se soucie de son fils et il veut du bien pour son fils. Mais un guerrier, à moins que tu pars en guerre et tout, c'est pas une raison assez nécessaire pour pour que ta prière soit efficace. Puis je pense que ce point-là que tu dis que on est ses fils, puis ça c'est comme, faut vraiment comprendre ça. Je pense que c'est ça qui, je veux pas trop m'éloigner du sujet, mais je pense que c'est ça qui différencie le christianisme de toutes les autres religions. Que justement, on a cette relation de père-fils que beaucoup d'autres religions n'ont pas. La dernière fois, j'évangélisais à des musulmans et tout. Là, ils m'ont dit, il a dit, qui pour toi? J'ai dit, mon père. C'est comme si j'avais tué quelqu'un. Ouais, je sais. Et pour eux, c'est vraiment un genre de blasphème. Bah, c'est mon père, là. Qu'est-ce que je te dis? Mais on est vraiment, comment dire, quand tu as cette compréhension-là et que tu sais quel genre de père il est, ta vie change. Ta vie change. Quand tu pêches, la façon que tu reviens vers lui, ça change. Quand tu sais que c'est un père compassionné, c'est un père aimant, c'est un père qui est lent à la colère, ça change. En fait, ça te fait grandir dans la relation avec Dieu. Parce que quand tu vois Dieu dans tous les autres attributs, ça met une barrière. Tu vois, quand tu parles, par exemple, de l'Éternel des armées, ça met une barrière entre toi et lui. Parce que c'est comment tu t'approches de lui. Ouais. Tu vois, c'est le général de toutes les anges et tout. C'est comment je m'approche d'un truc comme ça. Mais quand tu sais que c'est ton père, tu es comme, ah, ok, c'est mon père. Là, tu peux t'approcher. Donc, quand on a vraiment cette compréhension, la vie change. Toute notre vie change littéralement. Il y a des soucis que nous n'avons pas. Parce que mon père va prendre soin de certaines choses. Il y a la chanson que j'aime beaucoup, là, c'est Mon père, il m'aime, il m'aime. J'adore cette chanson. Juste parce que c'est ça, à chaque fois que j'écoute cette chanson, ça me fait penser à cette relation que j'ai avec Dieu. Donc, dans le sens que, comme il est le Dieu de tout, mais il est mon Père et peu importe les petites choses qui me dérangent, je sais que c'est assez pour que ça touche son cœur. Donc, c'est ça. Amen. Puis, je sais pas si tu allais rajouter quelque chose d'autre par rapport à ce point. Je sais pas Non, si même vous pas. aviez des questions. Non. Non, même pas. Donc là, on a parlé il y a tellement de points, tellement de... Essaye même pas de les énumérer. Ok, là, on vient de parler de père. C'est notre père, c'est ça la relation. Bah, c'était une question, mais on avait parlé de garder son cœur. Garder son cœur, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Yo. Ok. 7e point. C'est de connaître la volonté de Dieu. Tu vois, la Bible dit que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez selon vos passions. Puis il a dit aussi, quand quelqu'un demande quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, vu que c'est dans la volonté de Dieu, nous avons cette assurance qu'il nous a écoutés et qu'il va accomplir. Donc, il est important de savoir la volonté de Dieu qu'on prie. Si quelqu'un prie sans savoir la volonté de Dieu, tu fais rien. Tu fais littéralement rien. Il faut prendre le temps de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. À chaque fois que je vais prier pour quelque chose, à chaque fois que je vais prier, par exemple, pour quelque chose dans ma vie, ou je vais prier pour un malade, ou je vais prier pour certaines choses, je regarde dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça.
Parce que ce que je lis, c'est ça qui va bâtir ma foi. Dans le sens que j'ai lu ça, c'est la volonté de Dieu. OK, donc je peux euh, m'appuyer sur cette parole en sachant que c'est sa volonté. Donc, comment prier efficacement? C'est de prier selon la volonté de Dieu. Tu pries le Seigneur pour avoir ce job-là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mhm. Tu sais même pas. Donc, tu es en train de prendre une chance, tu vois. Tu pries le Seigneur pour qu'il ouvre une porte, disons, dans les affaires ou dans le business, mais tu sais même pas si c'est la volonté de Dieu. Tu es juste en train de prendre une chance. Mais quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu sais qu'il va accomplir sa volonté, peu importe le temps que ça prend. Donc ça, c'est une des points qu'il faut savoir, que les chrétiens doivent vraiment étudier la Bible et passer du temps en prière pour que Dieu leur révèle la volonté. Et à partir de là, tu peux faire une prière efficace basée sur la volonté de Dieu que tu sais maintenant, basée sur la révélation de la parole que tu as reçue. Donc, il faut prier selon la volonté de Dieu. Ouais, c'est un très bon point, mais quand tu n'es pas sûr de la volonté de Dieu, par exemple, si je dis, euh, moi, je veux travailler, euh, je sais pas, je veux travailler à faire de l'alcool. Et, Je sais que c'est pas la volonté de Dieu, Mhm. mais ça, c'est clair. C'est quelque chose qui est clair. C'est quelque chose que tu peux vérifier dans la Bible, voir que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc, je sais que je dois pas faire ces choses-là. Mais pour quelque chose qui est plus subtil, quelque chose que t'es pas, t'es pas sûr, Mhm. comment tu peux connaître si c'est dans la volonté de Dieu, comment tu peux savoir? Mhm. On a vu tantôt que Dieu, il veut nous dire des choses. Il veut, disons, il a dit qu'il va nous enseigner, il va nous dire les choses à venir. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il nous dise Mhm. c'est quoi sa volonté. Tu vois? Donc, c'est pas que c'est difficile à savoir, c'est qu'il y a un prix à payer. Et nous sommes trop occupés pour payer ce prix. Et on décide juste de vivre la vie et de prendre des chances, parce que savoir la volonté de Dieu quand quelque chose est subtil comme ça prend une certaine consécration et un certain effort que nous ne sommes pas prêts à faire. Il faut aller dans un moment, il faut prier et vraiment être dans un moment où on essaie activement d'écouter la voix de Dieu. Mhm. Et ça prend de l'effort. Ça prend de l'effort de passer non seulement le temps nécessaire dans la prière, ça prend de l'effort non seulement pour passer le temps et ne pas être, par exemple, distrait par certaines choses. Donc, pas seulement le temps, mais l'environnement aussi. Ça prend l'effort d'être patient, de ne pas faire la chose qu'on veut faire si on n'est pas sûr. Donc, payer le prix de la patience. Ça prend un certain effort que dans le monde actuel, on veut des réponses rapides. On Ouais. veut tout faire vite, on veut avancer vite et tout, qu'on ne veut même pas payer le prix d'écouter la voix de Dieu. Il y a certaines fois où des choses sont subtiles, mais il y a certaines fois, il faut attendre. Mhm. Attendre pour avoir une réponse et on est sûr. Et ça vaut le prix d'attendre. Parce que ça dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, cette maison-là va résister aux tempêtes. Et quand nous bâtissons les choses sur la volonté de Dieu, on résiste à tout. Mais quand on fait juste continuer et sans savoir si c'est la volonté de Dieu et tout, tôt ou tard, on va avoir notre claque. Mhm. Et tôt ou tard, on va payer les conséquences et tout. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il nous dise, mais il faut être disposé et il faut avoir ce désir-là de vraiment entendre ce qu'il a à dire. Donc, c'est ça, comme tu as dit, il faut être patient Non. et pas juste patient à rien faire, mais Mhm. patient à essayer d'écouter et juste avant, rentrer plus profondément dans cette relation avec lui Mhm. pour être en mesure de connaître sa volonté. Utiliser toutes les ressources que tu as. Tu parles avec les pasteurs, les anciens, les gens qui ont l'habitude de conseiller. Tu passes du temps dans la prière, tu passes du temps dans la méditation de la parole, tu passes du temps en silence. Il y a un problème avec le silence maintenant. Les gens sont pas capables d'être silence plus que 10 minutes. Mais une bonne partie de la prière, c'est de ne pas parler. C'est juste rester là. Et pendant que tu restes là, que tu médites, que tu restes là, et tu vas voir que Dieu va te dire quelque chose. Tu vois? Mais on parle trop. Le problème, c'est qu'il y a un problème maintenant, on parle trop. On parle vraiment trop. On parle trop. Et on n'écoute pas. Hein? Et on n'écoute pas. Et on n'écoute pas, on parle vraiment trop. Mais c'est ça. C'est ça. Dieu, il va te dire. Si tu veux vraiment savoir, Dieu, il va te laisser savoir. Est-ce qu'il y avait une question? Non, we good. Et ça, c'était le 6e point. Je sais pas si on est rendu au dernier, là, on a presque fini. Non. Donc,
c'est la patience, c'est ça? Non, parce Non, que pas là, la... tu avais posé une question et tout de Ah, comment oui. savoir, mais c'était savoir la volonté de Ouais, Dieu. ouais, ouais. Savoir la volonté de Dieu. Non, moi, j'ai pas de... Et le dernier, Septième et dernier point. c'est la foi, bro. Juste avoir la foi que... J'allais dire ça au début. J'allais dire, parce que pour moi, c'est là. En plus, je lisais quelque chose par rapport à ça, Uh-huh. mais c'est juste un verset qui est clair, qu'il faut prier avec foi. Donc, j'allais dire ça au début, mais là, on finit avec ça. Ouais, Vas-y. parce que la Bible dit celui qui demande avec foi et celui qui croit qu'il a reçu, il va le recevoir et tout. Donc, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Après avoir appliqué tout ça, après, tu peux appliquer l'atmosphère, tu peux appliquer, c'est quoi les choses qu'on a dit? Ton cœur peut être droit et La tout. grâce. Et si t'as pas la foi, il y a ce verset-là qui me perturbe. À chaque fois que je le lis, ça me perturbe à chaque fois. Ça dit, celui qui prie puis qui doute, il est inconstant dans tous ses voies. Il est comme comme quelqu'un qui est débalancé Ouais. comme ça, tu vois. Et à chaque fois, je lis ça, c'est comme... Et à la fin, ça ajoute qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est comme, oh! N'imagine même pas. Et si tu pries et tu doutes, c'est fini. N'imagine même pas. Et à chaque fois que je lis ça, c'est comme waouh. Et donc c'est ça, il faut avoir la foi que tu as prié, Dieu t'a écouté, tu as prié selon la volonté de Dieu et il va t'exaucer. Et ta prière est montée vers Dieu et Dieu va faire son œuvre. Est-ce que ça veut dire que si tu pries et il y a un petit doute qui arrive, ça veut dire que ta prière va pas être exaucée? Parce que des fois, ça arrive. Je suis en train de prier et ça, je me dis que non, ça va pas arriver ou c'est pas possible. Est-ce que le fait que je les ai pensés là, ça veut dire que ça va pas arriver? Pourquoi tu le dis triste comme ça, bro? Je veux ta réponse. Non. Dieu nous aime beaucoup, bro. Puis Dieu, dans sa grâce, fait certaines choses malgré nous. Tu vois? Malgré notre manque de compréhension, malgré des fois notre manque de foi, notre incrédulité, Dieu agit pareil. Mais le truc, c'est que on a parlé d'efficacité, mais le truc, c'est vraiment arriver à un point où nous ne sommes pas en train de prendre une chance qu'on prie. Comme nous prions et nous savons, nous avons la certitude. Et aussi, quand Dieu fait ça, c'est pour nous montrer. Tu vois, quand tu as un doute dans ton cœur et Dieu te montre qu'il a fait la chose, c'est pour t'amener à une autre dimension. C'est pour que tu te dises, waouh, Dieu l'a fait, donc il est capable de le faire. Et maintenant, ce doute-là, il soit comblé. C'est pas pour que la prochaine fois, tu aies le doute encore. Donc, quand Dieu le fait, c'est une invitation que Dieu est en train de te faire. Regarde, tu es capable de le faire. Donc, est-ce que tu es prêt à aller dans la prochaine dimension ou non? Est-ce que tu es capable de prier pour des choses plus grandes? Tu as demandé une petite chose avec le doute en plus. Puis, je te l'ai donné vite fait. Maintenant, est-ce que, tu vois? Donc, c'est vraiment pour nous amener à une meilleure connexion. Mais que nous soyons jamais comme rassasiés de notre niveau où on prie des prières qui n'en est tête ni queue, on n'a pas de foi, on ne sait même pas si c'est la volonté de Dieu. Ça arrive, puis on est satisfait. Parce que il y a des niveaux dans la vie chrétienne, comme il y a vraiment des dimensions, où vraiment, il y a à un certain point où c'est plus vraiment comme un tirage au sort pour toi. Tu es tellement connecté avec Dieu, tu as tellement cette conviction qu'il t'écoute, tu as vraiment tellement cette foi que tu sais où tu t'en vas. Donc, c'est à ce point-là que Dieu veut vraiment nous amener. Mais ça, c'est relié non, c'est très relié à ce que tu disais de pas se laisser guider par les émotions. Parce que le doute, c'est une émotion, c'est quelque chose que tu ressens. Et j'ai aimé ce que tu as dit par rapport au fait que il faut pas que quand tu pries, ça soit comme que tu prends une chance ou que c'est le dernier recours. Et vraiment, il y a certaines choses qui arrivent, disons, nous prions et nous ne voyons pas des résultats. Et ça met le doute dans notre cœur pour que quand on va prier encore. Supposons que tu vas prier pour un malade, ok? Puis le malade ne guérit pas. Là, ça te met un truc dans la tête. Quand tu vas prier pour l'autre malade, tu vas avoir le doute. Ouais, tu vas dire, bon, elle n'était pas guérie. Donc pourquoi elle va être guérie alors? C'est quoi qui va être différent? Bro,
genre, elle n'est pas guérie, ok, like, cut, and tu keep going, tu continues, parce que il faut vraiment comme ne pas laisser ces choses-là venir retirer la révélation que tu as de Dieu ou venir retirer la parole de Dieu que tu as reçue en toi. Et juste continuer. Continuer et de continuer à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Donc, c'est ça. Tout est relié, en fait. Tout est relié. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu as la foi. Quand tu crées l'atmosphère, ça te mène dans une atmosphère où ta foi aussi grandit et tout ça. Donc, vraiment, tout est relié. Mais ces principes-là, je pense que c'est nécessaire pour que la vie de prière soit efficace. C'est ça, beau. 7 points, man. 7 points. On a parlé pendant combien de temps? Hein? Comme 50 minutes environ. Hein? Je pense qu'on a... La plupart du temps, c'était sur les 7 points. Ouais. Donc, c'est ça. On a fait le tour de la prière. Je ne sais pas si, par exemple, il y a d'autres choses à ajouter, des questions et tout. Mais on a fait le tour. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a tout répondu. Ouais. Ah, il y a une question, non? Et il y a... Sois pas gêné, man. Vas-y. Ouais, il y avait un point que tu avais dit tantôt. Yeah. Quand tu disais il faut avoir le respect quand on parle à Dieu, comparé à quand on parle aux amis. Ça m'a fait penser un peu à ma mère qui dit... tu sais, quand les parents ils disent je suis pas un de tes petits amis, là. C'est vraiment la même chose. Comme, tu parles à Dieu, je parle pas à Dieu de la même façon que je parle à Olivier ou que je parle à toi, Andrés. He's not one of my little friends. Yeah. Je pense à la même chose. Vous pensez quoi? Mais Dieu veut que nous soyons amis, tu vois, avec lui. Dieu veut que nous soyons amis avec lui. Il nous appelle. Il a dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle amis. Puis, il a dit qu'il était ami d'Abraham, tu vois. Mais c'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un qu'on passe à travers certaines lignes ou on passe à travers certaines barrières, en fait. Tu vois, même si tu parles avec Andrés, tu es ami avec Andrés, ou même si tu parles avec moi, il y a des choses que tu vas pas dire. Il y a certaines actions que tu vas pas faire, tu vois, parce que tu sais que ça respecte l'amitié. Et avec Dieu aussi, c'est la même chose. Dieu, il est notre Père, Dieu, il est notre ami, mais il est Dieu. Il est Dieu. Même quand nous parlons comme à quelqu'un, disons, de haut placé ou quelque chose, même si la personne nous donne une ouverture d'être ami avec lui, on parle en amitié, mais avec un certain respect. Et pour Dieu, c'est la même chose. Mais c'est pas avec le nom de Dieu. Dieu. Donc, on a fait le tour. Prochain épisode. Ça va être quand? C'est toi qui décides, bro. Comment c'est moi qui décide? Donc, on va dire à toutes les personnes de rester attentifs. On va donner la date de notre prochaine série. On va parler du titre aussi. Et on se voit bientôt. Yes.